Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition que nous démarrons avec le président Macky Sall qui exhorte les investisseurs étrangers à faire comme les Chinois, des travailleurs qui n'ont presque pas de repos. Il a également donné l'exemple des Turcs qui ont construit le Centre international de conférence Abdou Diouf en 11 mois. C'était à l'occasion du premier forum économique de la francophonie, le président Sall, que je vous propose d'écouter au micro de Salimata Oussek, Massayer Ndiaye. Ce centre est un exemple de ce que la Turquie a pu faire avec le Sénégal en très peu de temps, en y mettant toute son énergie, ses opportunités financières, mais surtout en se mettant au travail, parce que ce centre a été conçu et construit en 11 mois. C'est dire que les Turcs et Sénégalais qui l'ont construit ont travaillé 7 jours sur 7, 20 heures par jour. Donc c'est aussi ce culte du travail qui fait que nous devons savoir qu'en face, il y a des Chinois qui travaillent peut-être 7 jours sur 7. Et que donc, si nos entreprises veulent être compétitives, il faut qu'elles se mettent à l'heure de la mondialisation. C'est ça le problème de fond. Et je sais que la présence de la Chine en Afrique dérange beaucoup, mais on devrait plutôt la voir plus positivement. L'avenir de la francophonie ne peut se résumer à la problématique de la langue, aux diversités culturelles et à la politique. Telle est la conviction du président Macky Sall. Selon lui, cet avenir se jouera également sur le terrain économique. Il préconise des mécanismes pour faciliter les échanges commerciaux dans l'espace francophone. Le président Abdou Diouf, lui, est optimiste par rapport à cela. Reportage Salimata Oussek, Massayer Ndiaye. La francophonie doit franchir les considérations linguistiques et culturelles, selon le chef de l'État Macky Sall. L'économie doit désormais occuper une place de choix dans l'espace francophone. Dans un monde ouvert et globalisé, l'avenir de la francophonie ne peut se résumer aux problématiques de la langue, de la diversité culturelle et de la vie politique et institutionnelle. Il se jouera cet avenir aussi de manière décisive sur le terrain de l'économie. Le président de la République revient ici sur le poids économique de la francophonie à l'échelle mondiale. L'espace francophone, c'est d'abord ce poids économique non négligeable. 14% de la population mondiale, 20% des échanges internationaux de marchandises, 16% du produit intérieur brut mondial et 14% des réserves mondiales minières et énergétiques. L'ancien secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie estime qu'un développement économique est possible dans l'espace francophone. Avec l'adoption hier de la stratégie économique pour la francophonie et au terme de 10 années d'efforts, c'est aujourd'hui chose faite. Et les relations entre les trois univers, l'Afrique, l'économie et la francophonie, peuvent se développer harmonieusement. Créée pour des raisons linguistiques et culturelles, la francophonie prend aujourd'hui une tournure économique dans l'espace francophone. Salimata Oussek, comme beaucoup de chefs d'État présents au 15e sommet de la francophonie, les diplomates estiment que l'événement était une réussite. Selon Seydou Nourouba, ancien ambassadeur, le Sénégal a été honoré. Et Seydina Omar Sy, lui, pense qu'on n'a plus droit à l'erreur. Kodé Ndiaye, Modou Diop. La réussite du sommet de la francophonie a rehaussé l'image du Sénégal. Selon l'ancien ministre des Affaires étrangères, le Sénégal a enregistré un record. Cette année, par rapport aux autres participations de l'OIF, il y a eu un record, disons, pour le moment. J'espère qu'il sera battu par Madagascar ou d'autres, mais pour le moment, c'est la plus grande participation. Pour Seydou Nourouba, ce sommet a été une grande réussite, surtout avec la désignation d'une nouvelle secrétaire générale. Un succès dans l'organisation, un succès dans le déroulement et un succès dans les documents qui ont été adoptés. Et enfin, un succès dans la désignation de la nouvelle secrétaire générale. Sur le discours de François Hollande, ses anciens ambassadeurs sont unanimes. François Hollande a rectifié Nicolas Sarkozy. Il s'est toujours gardé de donner des leçons, mais ce qu'il dit est perçu comme des leçons. Et je pense que ce qu'il dit est juste d'abord.
Et c'est aux Africains à s'organiser. Je crois qu'il ne faut pas attendre que la case brûle pour qu'on dise écoutez, faites ceci, faites cela. Et je pense que François Hollande a rectifié, sinon même démenti, ce que Sarkozy avait dit. Les anciens diplomates ont aussi salué le vibrant hommage rendu au président Abdou Diouf. Un hommage bien mérité selon eux. La baisse de 3 milliards de francs CFA observée dans le budget du ministère de la Justice n'est pas du goût du syndicat des travailleurs de la justice. Le secrétaire général de Sudjust affirme que d'autres ministères ont été favorisés au détriment de la justice, ce qui n'est pas sans conséquence. Le Sudjust a ainsi déposé une plateforme revendicative à l'attention des Sénégalais. Pape Faraning Mardia. Le syndicat des travailleurs de la justice monte au créneau pour fustiger la baisse notée sur le budget du ministère de la Justice. Selon le secrétaire du Sudjust, le fonctionnement de ce secteur ne sera pas performant dans ces conditions. Nous trouvons que c'est vraiment aberrant parce que les acteurs de la justice en général sont dans des conditions de travail très difficiles. Nous n'avons pas de bons locaux. La justice est rendue dans des bâtiments vétustes. Un paradoxe pour Maître Diop qui déplore un favoritisme manifeste car d'autres secteurs ont eu une augmentation. Naturellement, on s'attendait à un appui budgétaire en termes de ressources. Mais paradoxalement, on constate une coupe budgétaire qui ne s'explique pas. Au même moment où on met en veilleuse la gouvernance judiciaire, on appuie la gouvernance locale avec des ressources additionnelles autour de 155 milliards. La présidence bénéficie d'un budget autour de 63 milliards. De ce fait, une plateforme revendicative a été déposée pour attirer l'attention de l'opinion publique. La plateforme en tant que telle est constituée de 8 chapitres qui va de l'état de droit, jusqu'aux questions ayant trait au Fonds commun des travailleurs de la justice. En réalité, c'est un diagnostic général des problèmes et des difficultés auxquels les travailleurs de la justice en particulier font face. Le syndicat des travailleurs de la justice, très déterminé dans ce combat, ne compte pas baisser les bras pour une justice autonome et performante. Pape Faraning, merci. Les infections liées au VIH-Sida ont baissé de 50% à l'échelle mondiale selon l'Organisation mondiale de la santé. Annonce faite à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida célébrée ce lundi. Le Sénégal a mis en place un nouveau plan 2014-2017 avec comme objectif zéro transmission mère et enfant du VIH. Écoutons à ce propos le ministre de la Santé Awa Marie Coll Seck. Ces propos sont recueillis par Mbacké Amar. Le sida, nous le savons, est vraiment financé par les organisations internationales. Et donc, il ne faut pas que le Sénégal, qui a bien sûr donné sa contribution, diminue ou stagne. Il faut au contraire qu'on augmente la contribution que le gouvernement met dans la lutte contre le sida. Je voudrais vous dire et saisir l'occasion pour témoigner à tous les acteurs de la gratitude de Monsieur le Président de la République, son Excellence Macky Sall, et de Monsieur le Premier ministre et de tout son gouvernement. Car si aujourd'hui nous avons la tête haute quand on parle de sida, c'est grâce à vous, vous qui vous êtes impliqués, vous qui vous battez tous les jours pour que cette maladie puisse être éliminée comme nous voulons aujourd'hui éliminer la transmission mère-enfant. Le taux de prévalence du sida chez les usagers de la drogue est estimé à 20%, une révélation faite par le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Awa Marie Coll Seck, qui a présidé ce lundi l'inauguration du centre de prise en charge intégré des addictions de Dakar. L'objectif, mieux prendre en charge cette couche vulnérable face au VIH-Sida. Compte rendu, Modi Gueye, Alioune Diagne. Un taux qui fait froid dans le dos, les usagers de drogue dépistés positifs dépassent de loin la prévalence nationale. Le taux de prévalence du sida chez les consommateurs de drogue dépasse particulièrement ceux qui utilisent les injections. Le taux est estimé à 20%, alors la moyenne nationale est de 0,7%. La population générale, 0,7%.
Et c'est toute l'importance de ce centre de prise en charge intégré des addictions de Dakar. Nous avons monté un premier projet de recherche pour essayer de préciser les choses en matière de toxicomanie au Sénégal, et sur la base des résultats de la recherche qui a montré une forte présence du virus VIH et du virus de l'hépatite C dans la population des usagers de drogue, nous avons, avec le ministère, nous avons monté un projet global où on s'occupe aussi bien de prévention que de traitement. Une manière de poser les premiers jalons de la lutte contre l'usage et l'abus des drogues. Je pense qu'il en faut aussi dans les autres régions. Donc nous allons commencer par Darou Moustik, où nous allons vraiment finaliser ce centre qui était en construction depuis quelques années, et pour pouvoir vraiment avoir au moins un autre centre le plus rapidement possible, et peut-être aussi apprendre de l'expérience que nous aurons ici pour pouvoir mieux faire ailleurs. Un centre qui marquera sans doute la fin des innombrables difficultés auxquelles sont confrontés les utilisateurs des drogues dans l'accès aux soins et au soutien pour réduire leur dépendance, mais aussi pour la réduction de leurs risques vis-à-vis du sida et des maladies sexuellement transmissibles. Mody Gueye, merci. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous à 13h.